permet ainsi de centraliser tout ce qui est instruction des gendarmes auxiliaires avec une formation initiale du combattant et une formation de qualification d'armes. Ah, c'est beau ce qu'on voit en direction de la RTS, ils sont applaudis. Et voici le bataillon des parachutistes. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Tout à fait, donc c'est le bataillon des parachutistes dont la devise est Jambar Legi Legi. Ce sont les para-unités qui a été de toutes les campagnes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international des armées sénégalaises. Donc aujourd'hui, le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Tafsir Damdiaye. Formé, organisé, entraîné, équipé. Absolument. En vue d'être mise à terre au sein de dispositifs ennemis par largage. Absolument. Ou par poser pour y mener le combat dès son arrivée au sol. Voilà, c'est une unité de réserve générale qui est une unité d'élite de l'armée sénégalaise. Fer de lance de l'armée sénégalaise. Créé en 1959, bien avant les indépendances. L'indépendance du Sénégal. Sous l'appellation du groupement parachutiste. Après, il prend la dénomination de bataillon de parachutistes. Waouh! Et il est suivi donc par le bataillon. Ce sont les commandos qui passent après le détachement des forces spéciales terre et mer, bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sambou. Après, ça ce sont les commandos. Et voilà. Avec le lieutenant-colonel Abou Kariba, Bapoulo Djeri. Voici les commandos. Commando Yabob Yimom. Les Gnajo, beaucoup de gens viennent mettre ici à Arabie. Ils sont suivis par les détachements des forces spéciales. Voilà. Mais les commandos, ils viennent avec les forces spéciales. Ils l'ont dit aussi. Commando, ils sont devise moi Gorpit. Gorpit. Réserve générale, le bataillon commando est composé d'hommes aguerris par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération. Les forces spéciales terre, air, mer, avec des uniformes spécifiques, unités d'élite, qui bénéficient d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant. Elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. Vous n'êtes que les adaptés où monter en puissance de ce corps avec les forces spéciales, s'adapter. Adapter l'outil de travail à la défense du territoire dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces. Voici le 12e bataillon d'instruction aux ordres du colonel Nicolas Sambou. Bat-12. Connu comme le centre d'instruction de Dakar Bango. Après, vous avez l'armée de l'air aux ordres du commandant Balassar. Le détachement de l'armée de l'air qui suit après le 12e BAT. Installé au camp des Montmartre-Gary de Saint-Louis. C'est le creuset de formation des jeunes Sénégalais. 12e BAT. Et après, armée de l'air. Donc plusieurs projets d'acquisition de nouveaux appareils et de moyens de sécurisation de notre espace aérien sont en cours de finalisation. Donc l'armée de l'air est également très important dans la préservation des ressources naturelles parce qu'avec des vecteurs, ils luttent contre la pêche illicite. Ils peuvent également participer à la détection précoce
de la pollution en mer par déversement d'hydrocarbures. Ce qui est impressionnant pour moi, le lieutenant-colonel Amba Dia li ma si gën a impressionné mooy ay xale yu ndaw lañu xoolal marin yi xoolal gendarme yi xoolal pilote yi c'est impressionnant. Et les services militaires fait beaucoup de vocation et de plus en plus la jeunesse a envie de s'engager, de servir sous les couleurs dans l'armée de l'air, dans la marine, dans l'armée de terre, aux sapeurs-pompiers, à la police, à la douane et partout. Ce qui montre que c'est un métier noble. Je pense qu'au moins pour cela, cette célébration est spéciale. Et voilà la Marine nationale aux ordres du capitaine de corvette Amadou Diallo. Sécuriser les plateformes et infrastructures d'exploitation d'hydrocarbures. Lutter contre les trafics illicites. Lutte contre la pollution marine, entre autres, contre l'immigration clandestine. Ce sont les marins qui font ça avec des patrouilleurs. Et vous voyez justement ces marins qui précèdent la brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du commandant Martial Dion. Rappelez que la devise de la marine en mer pour la patrie, nous le disions tout à l'heure, avec une montée en puissance des équipements. Ibrahima, il faut souligner le rôle très important de la marine nationale aujourd'hui dans la préservation des ressources naturelles. En plus donc d'être le bras armé de l'État en mer, aujourd'hui de plus en plus la marine nationale doit développer des capacités pour surveiller les plateformes pétrolières et également pour assurer la sécurité et la sûreté en mer. La mer, mais également lutter contre le feu et tous les périls, les catastrophes naturelles. Voici les sapeurs-pompiers. On va les écouter et les laisser défiler avec, comme je le disais, des casques qui brillent comme le soleil qui rayonne à travers le Sénégal, de Dakar à Kédougou. Et après, voici les meilleurs amis des étudiants. Je les appelle comme ça, voilà. Bon, c'est le groupement mobile d'intervention sous les ordres du commissaire de police Cheikh Diop. Alors le groupement mobile d'intervention, c'est la force d'intervention de la police qui intervient dans le domaine du rétablissement de l'ordre public. Et compte en son sein plusieurs groupements au niveau des différentes régions. On a les groupes opérationnels de Dakar, de Thiès, de Kaolack, ainsi de suite. Ils sont aux ordres du colonel Cheikh Diop. Hein? Voilà, du commissaire de police Cheikh Diop. Et en perspective, il y a également dans le cadre de la montée en puissance d'autres unités du groupement mobile d'intervention qui vont être implantées dans les autres régions, à savoir la région de Fatick, la région de Sédhiou, la région de Matam. Tout ceci pour être vraiment dans une optique de maillage sécuritaire correct. Et la sécurité publique actuellement, voilà, maintenant il y a aux ordres du capitaine Senghane Ndiaye. La sécurité publique avec le capitaine Senghane Ndiaye. Alors la sécurité publique, c'est la direction